paracha c'est Haazinu et en même temps elle est lue Shabbat Shuvah. Pas tous les ans ça tombe Shabbat Shuvah, cette année ça tombe Shabbat Shuvah. Et c'est très intéressant, j'ai appris plein de choses. La première chose que j'ai apprise, c'est que la Shirat Haazinu, ça s'appelle une Shira, d'accord, ça s'appelle un chant. Mais d'un autre côté, quand on regarde, il y a beaucoup de versets qui font partie de Torachot, des remontrances que Moshe Rabbeinu fait au peuple juif. Il a très très peur du comportement du peuple juif une fois qu'il va quitter ce monde. Il sait que ça va fragiliser le peuple juif dans leur Hirat Shamaim, dans leur crainte de Dieu, et qu'il risque de trébucher. Et donc, depuis le début de Devarim, il les met en garde, 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 en leur disant toutes les conséquences qui peuvent se passer si, que Dieu préserve, on décroche du chemin de la Torah. Et donc d'un côté, quand on parle de Haazinu, ce sont des remontrances. D'un autre côté, on l'appelle Shira. Shira, c'est un chant. Et c'est intéressant parce qu'au cours de mardi, il y a une fille qui m'a demandé, mais est-ce que c'est possible que ce soit triste, un chant? Et dans la Torah, non. Un chant, c'est associé à Simcha, c'est associé à la joie. Donc, lorsque... Il n'y a pas un chant comme ça qui dit « Nomrim Shira el Amitor Simcha » Oui. Donc, quand on chante, on est joyeux, d'accord? Et c'est même associé, le rabbi dit, à Yayin, qui est Mesamer et Alev, qui réjouit le cœur. Alors, c'est intéressant. La Parashat Haazinu, eh bien, elle a une shira, elle a ce fameux chant qui est divisé en 6 parties, d'accord? Quand vous ouvrez votre Chumash, vous avez la première partie qui est le Rishon, la première partie, comme dans les montées à la Torah. La première partie de la Shira, c'est le Rishon. La deuxième partie, c'est le Sheni. La troisième, c'est le Shlishi. La quatrième, c'est le Revi'i. La cinquième, c'est le Chamishi. La sixième, c'est le Shishi. La septième, Hachem, il dit à Moshe Rabbeinu, monte sur le Har Nevo et regarde là où tu ne pourras pas rentrer en Eretz Israël. C'est plus la Shira. C'est plus la Shira. Donc la Shira, elle est divisée en 6 et c'est par rapport aux 6 montées qu'on a dans Kriyat HaTorah, à la Shul, tous les Shabbats de Haazinu. Et d'ailleurs, il y a ce qu'on appelle un siman, pour se rappeler, qui est Haziv Lach. La première partie, elle commence avec un He, la deuxième avec un Zayin, la troisième avec un Yud, la quatrième avec un Vav, et c'est départagé de cette façon-là. Ok. Donc la question que le rabbi va poser, c'est que c'est quand même étonnant que ça s'appelle Shira, un chant, alors que c'est Torachot, il y a des remontrances dans cette Shira. Aussi, ce qui est intéressant, c'est que cette Shira, elle n'était pas lue uniquement une fois par an à Haazinu, mais cette Shira, eh bien, les Lévi'im la chantaient tous les Shabbats. Lorsqu'on offrait le Korban Moussaf, lorsqu'on offrait le sacrifice supplémentaire pour Shabbat, eh bien, les Lévi'im chantaient Shirat Haazinu. Et c'était divisé en 6. Le premier Shabbat, c'était le Rishon. Le deuxième Shabbat, le Sheni. Le troisième Shabbat, le Shlishi. Le quatrième, le Revi'i. Le cinquième, le Chamishi. Le sixième, le Shishi. Et le septième, à nouveau, le Rishon, le Sheni, le Shlishi. Et donc, chaque fois, chaque Shabbat, on chantait Haazinu. Alors, le rabbi pose la question, il demande, mais comment ça se fait qu'on l'appelle Shira, un chant, alors qu'il y a des remontrances? Et il répond, en se basant sur le Ramban, qui est le Nachmani, qui dit qu'il y a un style de cantique, c'est un certain style. Mais le rabbi il dit que les autres shirim que chantent les Lévi'im chantaient d'autres chants, eh bien, ils n'avaient peut-être pas le style de cantique, mais ils avaient un contenu de chant. Ça veut dire que c'était joyeux. Mais là, ce ne sont pas des louanges, là, ce sont des remontrances. Ok, il y a un style, mais pourquoi tu chantes des remontrances? C'est quand même étonnant. Et donc, le rabbi, eh bien, dans un premier temps, il va expliquer que, effectivement, on aurait pu dire, parce que il y a des parties de ce cantique qui sont, oui, joyeuses. À la fin, on va parler du temps de Mashiach, où on va être délivré. Mais le rabbi, il dit, étant donné que cette shira, elle était lue entrecoupée, il y a des semaines où c'est le noir total. Si on regarde la 4e semaine, selon une façon de découper, c'est le noir total. Que des remontrances et des punitions. La 5e semaine, c'est le noir total. Aussi, dans le sens que
sache que si je t'ai dispensé du pire, c'est parce qu'il y a pire que toi. Mais tu mérites le pire. Donc, dur, la 4e et la 5e montée sont dures. Alors le rabbi dit, si c'était lu en une seule fois, à la rigueur, on peut dire Shira. Mais si c'est lu en dispatché comme ça, la 4e, c'est loin d'être une Shira, et la 5e, c'est loin d'être une Shira, et malgré cela, ça s'appelle une Shira. Et donc le rabbi, il rentre dans les détails de la façon de diviser ces 6 montées. Il y a Rashi qui les divise d'une certaine façon, et il y a le Rambam qui le divise d'une autre façon. C'est vrai que selon certaines façons, on peut trouver un peu de lumière dans l'obscurité de la 4e et un peu de lumière dans l'obscurité de la 5e, mais globalement, ce n'est pas très positif. Alors, comment ça se fait qu'on l'appelle Shira? Et c'est là où le rabbi, il va s'attarder sur le langage du Rambam. Et le Rambam dit que Bemousfe Shabbat, que au Beth Amikdash, lorsqu'on offrait le sacrifice Moussaf, le jour du Shabbat, Omrim Shirat HaAzinu. Les Lévi'im, ils chantaient ce cantique de HaAzinu, V'cholkin ota le Shisha Prakim, et le divisaient en 6. Et chaque Shabbat, on lisait une autre partie. Vous allez me dire, qu'est-ce que tu as dit en plus que tout à l'heure? J'ai répété pour vous montrer que c'est une Shira divisée en 6. Dans le sens que, et l'image que j'ai donnée, ce n'est pas le rabbi qui la donne, mais je vous donne cette image. J'imagine une peinture. D'accord? Et nous, on aime les couleurs vives, on aime les couleurs gaies, on veut la vie, on veut la joie. Donc, on va mettre plein de belles couleurs. Et puis, en plein milieu, je vois que cette personne qui est très douée en peinture va me mettre du noir. On dit, ah, pourquoi tu mets du noir? Ça gâche tout. Finalement, ce noir dans la peinture va faire part de cette belle peinture. On ne va pas dire la peinture est devenue moche parce qu'il y a du noir, hein, mais ce noir, il fait partie de la belle peinture. Donc finalement, le rabbi il dit que c'est important de savoir c'est quoi cette belle Shira. C'est quoi le message de cette belle Shira? D'abord, il faut être conscient que c'est une Shira. Il faut être conscient que ce n'est pas 6 livres que je lis un après l'autre, mais que ce sont 6 chapitres dans un livre. C'est un livre, c'est une histoire, c'est un tableau. Et dans ce tableau, il y a quelques reflets qui sont peut-être noirs. Certes, on ne va pas nier le fait que c'est noir, mais il faut être conscient que c'est ce noir. Ce n'est pas qu'il y a couleur et d'un coup il y a un noir et encore de la couleur, c'est que ça fait partie d'un tableau. Et le rabbi, il dit, c'est important de mettre un titre à ce tableau. Et le titre à ce tableau, c'est Mashiach. Le titre à ce tableau de Shirat HaAzinu, c'est la venue de Mashiach, c'est la Géoula, c'est qu'on va sortir de cet exil. Ça, c'est le titre de ce tableau. Donc, l'image que j'ai donnée, et à nouveau c'est personnel, donc de ne pas répéter, mais je pense à une grossesse. Sur quoi on va mettre l'accent? On va mettre l'accent sur tous les petits bobos de la grossesse, la fatigue, les vomissements, le signe. Non. Qu'est-ce qu'on a? On pense au bébé qui sera à la fin et on est heureux de ce bébé et tous les bobos qui sont sur la route, on dit ça fait partie du lot. Et quand on dit ça fait partie du lot, ça fait partie de la joie. C'est les joies de la grossesse et les joies de la naissance. Et donc c'est exactement dans cette même dynamique que le rabbi il explique Shirat HaAzinu. Il dit il y a des moments noirs, il y a des tochachot qui sont la 4e et la 5e montée. Et il précise dans la sikha, ça fait partie du plan d'Akadosh Baruch Hu pour avoir une naissance de Mashiach à la fin. Ça veut dire que pour que la Géoula à la fin elle soit shlema, pour qu'elle soit parfaite et pour qu'elle soit, on va dire, ultime, la plus belle Géoula qu'on puisse avoir, eh bien ce sont des échelons obligatoires qui vont permettre à la Géoula d'être la plus belle qui puisse exister. Et une fois qu'on regarde les choses de cette façon-là,
On ne regarde pas la shira comme une tochacha, comme une réprimande, mais on la regarde comme une shira, comme un chant. Et là, le rabbi, eh bien, il enchaîne avec la connexion avec ce Shabbat. D'accord? À savoir que la Parashat Ha'azinu, elle est parfois lue le Shabbat qui sépare Rosh Hashanah et Yom Kippour. On l'appelle Shabbat Teshuvah ou Shabbat Shuvah. D'accord? Et le rabbi, il explique et il fait la différence entre les différents jours de l'année et cette semaine-là. Donc, si on avait à comparer, toute l'année, on a des moments d'introspection. Si on a à donner ces moments d'introspection, ça va être la veille de Rosh Chodesh, et dans la semaine, ça sera le jeudi soir, et dans la journée, ça sera le soir avant d'aller dormir. Une personne, elle fait tchouva dans l'année. Ça arrive, bien sûr, elle fait tchouva. J'ai froissé quelqu'un, j'ai fait une avéra. On peut faire tchouva. Il y a un moment, je réserve un moment pour et je fais tchouva. Et il y a la tchouva de Aseret Yemei Tchouva. C'est quoi la tchouva, la différence entre les deux? La différence entre les deux, en Chassidut, on l'appelle tchouva tata'a et tchouva ila'a. En français, je traduirai très simplement tchouva, une petite tchouva, une grande tchouva. Ok? Et tchouva tata'a, ça serait tchouva premier degré. Tchouva ila'a, ça serait tchouva deuxième degré. D'accord? Parallèlement, on peut aussi dire qu'on peut trouver cette même échelle dans les 10 jours de tchouva, où on va avoir les 10 jours de tchouva qui seront à l'image d'une petite teshuvah par rapport à un Shabbat tchouva qu'on appelle la grande teshuvah. D'accord? Donc finalement, que les 10 jours de teshuvah s'appellent grande teshuvah par rapport à toute l'année, et que Shabbat teshuvah, c'est la grande teshuvah par rapport à ces 10 jours de teshuvah, finalement la conclusion, c'est que le Shabbat teshuvah, c'est une teshuvah très élevée. Vous allez me dire, c'est quoi la différence? Et le rabbi, il explique, et je trouve ça très beau. La différence, c'est que tchouva tata, une petite tchouva, c'est la personne qui regrette une mauvaise action, ce qui est nécessaire parfois, mais il a lev nishbar venidke, il a un cœur brisé, il n'est pas bien, il est brisé d'avoir fait quelque chose qu'il ne devait pas faire. Et très souvent, c'est accompagné de pleurs. Ce ne sont pas des pleurs de tristesse, mais ce sont des pleurs d'amertume. Il est triste, il est amer, dans le sens pas triste, mais amer. Très souvent, une personne, elle fait une bêtise, et après on lui dit « Allez, tu viens, on va faire cette mitzvah ». Et la personne, elle va dire « Ah non, mais je me sens ridicule de faire cette mitzvah alors que je viens de faire cette grosse bêtise, et qui je suis moi, et je viens de faire telle erreur et telle erreur, je me sens mal de faire cette mitzvah ». Ça arrive, n'est-ce pas? Ça, c'est un niveau. C'est ce qu'on appelle tchouva tata'a, c'est tchouva premier degré. Et après, il y a ce qu'on appelle tchouva ila'a. Tchouva ila'a, c'est une tchouva deuxième degré. Et c'est la tchouva qu'on appelle la tchouva de retrouvailles. Et c'est quoi la tchouva de retrouvailles? C'est que la personne, elle est littéralement heureuse de pouvoir reconnecter avec Akadosh Baruch Hu. Et je prends ça à l'image de deux personnes peut-être qui se sont froissées. Donc, il y a un malaise qui s'est installé entre ces deux personnes, on a du mal à communiquer, on a du mal à parler, et on se rencontre et on est gêné, on se rencontre et on est mal à l'aise. On se sent comment? On se sent pas bien. À un moment, on se dit, top, je fais le pas, je discute avec la personne. On se sent comment? On se sent pas bien. Il y a tout qui revient sur le plateau, on a le cœur brisé, il y a peut-être des pleurs et des regrets, j'aurais dû parler comme ça, j'aurais pas dû parler comme ça, j'aurais dû faire ci, j'aurais pas dû faire ça, etc. Okay. Mais comment on se sent après? Après, on est tellement content de pouvoir revoir cette personne, le cœur léger. On est bessimcha, on est content de ces retrouvailles. C'est la même chose avec Akadosh Baruch Hu. Il y a l'étape numéro 1, on est là et on est lev nishbar venidke, on est brisé, on n'est pas bien, on a fait une avéra, on n'a pas été assez attentif sur les détails, etc. Mais après, il y a cette place à cette simcha énorme, qui est cette simcha, qui est les retrouvailles avec Akadosh Baruch Hu, qui est pouvoir me connecter avec Dieu. C'est pour ça que Tchouva, il a ce deuxième niveau de Tchouva, il est pour tout le monde.
il est pour les gens qui ont peut-être fauté et les gens qui n'ont pas fauté. Parce que ce moment de retrouvailles avec Dieu, il est toujours unique et il est toujours tellement apprécié. Le Rabbi, il explique dans cette sira que Shabbat Shuvah, c'est un Shabbat de grande simcha, Shirat HaAzinu. Peut-être qu'il y a des Torachot, mais on ne regarde pas l'aspect Torachot, on regarde l'aspect Shira de ce Shabbat-là. Et l'aspect Shira de ce Shabbat-là, c'est celui qui nous reconnecte à Kadosh Baruch Hu d'une façon joyeuse. D'ailleurs, Shirat HaAzinu s'appelle Hashira Hazot, cette Shira. Et lorsque le verset il dit Va'ata kitvu lachem et Hashira Hazot, maintenant écrivez pour vous cette Shira. Numéro 1 à Azinu, c'est le témoignage d'une garantie que nous allons respecter Torah et mitzvot éternellement. Ha'azinu, c'est la colonne vertébrale de l'accomplissement de Torah et mitzvot. Pas seulement ça. Shirat Ha'azinu, il y a 2 commentaires. Il y a un commentaire qui dit que quand il est écrit Va'ata kitvu lachem et Hashira Hazot, que vous devez écrire cette Shira, il y a un commentaire qui dit il s'agit de l'obligation d'écrire toute la Torah pour chaque juif. Il y a un commentaire qui dit c'est l'obligation d'écrire la Shira de Ha'azinu. Et le Rabbi qui dit c'est pas contradictoire parce que Shirat Ha'azinu c'est Tshuva Ilaha. Shirat Ha'azinu c'est la simcha dans Torah et mitzvot. La simcha dans Torah et mitzvot c'est la garantie de kiyum Torah et mitzvot. Ça veut dire que pour garantir qu'on va continuer à toujours faire Torah et mitzvot, il faut être besimcha, il faut être joyeux. Et c'est pour ça que Shirat Ha'azinu, eh bien, il est dans un seul pérec du Sefer Devarim. C'est le 32e chapitre du Sefer Devarim. 32, en hébreu, c'est lève, c'est le cœur. Shirat Ha'azinu, c'est le cœur de la Torah. C'est ce qui permet à ce que toute la Torah elle soit accomplie de tout temps. C'est lorsqu'il y a cette notion de Shira, lorsqu'il y a cette notion d'espoir de Mashiach, cette juste perspective que même si on passe par des moments un peu obscurs, il y a toujours la lumière au bout du tunnel. Il faut juste passer par là pour y arriver. Voilà, la Torah elle commence avec un bet, elle finit avec un lamed, c'est le lève de la Torah. Je vais vous dire un truc très important, c'est que dans cette sira, le Rabbi il fait le lien entre la Shirat Ha'azinu et le Shir Shaliom. Ouais. Et la Shirat Ha'azinu et le Shir Shaliom, que chaque jour du Shir Shaliom, alors les Lévi'im dans le temple, voilà, les Lévi'im ils chantaient un cantique tous les jours, d'accord? Et le Shabbat ils chantaient à Ha'azinu. Et ce qui est très beau, c'est que le Shir Shaliom, eh bien, c'est non, le Shir Shaliom de chaque jour, c'est la connexion entre Dieu et le monde. Et le Ha'azinu, c'est la connexion entre Dieu et le peuple juif. Et donc, le Rabbi, dans cette sira, il fait le parallèle entre la première partie de Ha'azinu et le premier Shir Shaliom, la deuxième partie de Ha'azinu et le deuxième Shir Shaliom, la troisième et le troisième Shir Shaliom. Donc, c'est très beau parce que dans la première partie, on parle du fait que le peuple juif, il va toujours rester attaché à Dieu. Et dans la première partie du Shir Shaliom, on parle du fait que le monde appartient à Dieu. Après, dans la deuxième partie du Shir Shaliom, on parle du fait que Hachem, il contrôle chaque chose individuellement dans le monde, une fois qu'il l'a fait. Dans la deuxième partie de Ha'azinu, il parle du fait que le peuple juif il se distingue par le fait qu'il a accepté la Torah et on parle de toutes les bontés que Dieu a faites au peuple juif. Dans le troisième Shir Shaliom, on parle du fait que Dieu, il est, comme on dit, il est un peu contracté, il juge. Donc à partir du moment où Dieu il est un peu contracté et il juge le monde, automatiquement, nous, ça veut dire qu'il y a la place à la matérialité, il y a la place à la grossièreté. S'il y a la place à la grossièreté, ça peut emmener à quoi? Ça peut emmener à la faute par rapport au peuple juif. Dans la quatrième partie, Dieu ne peut pas rester indifférent devant les fautes. Donc dans le quatrième Shir Shaliom, c'est Ken Nekamot Hashem, Ken Nekamot Ophia. Dieu il se venge de ceux qui font des fautes. Et dans la quatrième partie de Ha'azinu, on parle de quoi? Des punitions et de remontrances. Dans la cinquième partie de Shir Shaliom, eh bien,
on nous parle, de quoi on nous parle dans la 5e partie? On nous parle du fait que y a l'espoir. Harninu l'Elokimuzenu, Hariu l'Elokei Yaakov, dans le sens que il y a l'espoir pour que c'est comme comment on dit, un réconfort. Il y a la punition certes, mais il y a l'espoir du retour. Et donc, de la même façon, dans la 5e partie de Haazinu, on parle des paroles de consolation, que même si Hachem il aurait voulu mettre fin à notre peuple, il ne va pas le faire. Vous voyez? Et puis la 6e partie, eh bien, c'est Hachem Malach Geut Lavesh. C'est le fait que Hachem il va régner dans le monde, et ça c'est le Shir Shaliom. Et dans Haazinu, c'est les promesses de Mashiach.